Maurianisez-vous vous présente le quart d'heure mauriennais. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure maurianais produit par l'association Maurianisez-vous et ses bénévoles et en collaboration avec la 3CMA. Aujourd'hui, nous accueillons Rémi Martiner pour parler du Charrock sous toutes ses formes. Parce que le Charrock, c'est pas seulement un festival en été 2 jours. Bonjour Rémi. Salut Katia. Justement, donc on va parler de ce Charrock qui a eu lieu début juillet. Quel bilan vous en tirez? Comment ça s'est passé? C'est un bilan positif, on est très content. On a eu que des bons retours. On a aussi eu de la chance parce que c'était la semaine où il y a eu un peu toutes ces pluies, les inondations à Modane, enfin pour le début de semaine. Et puis finalement, on a eu beau temps vendredi et samedi. Et je crois qu'il s'est mis à pleuvoir le dimanche vers 14h quand on avait fini de ranger. Donc c'était pile comme il fallait. Impeccable. Donc voilà, ça c'est un élément qu'on ne maîtrise pas et qui était de notre côté cette année. Euh, et puis au-delà de ça, on a eu de bons retours sur l'organisation, la disposition du site, les choses qu'on avait pu réorganiser. Donc c'était une satisfaction aussi de savoir qu'on avait rempli notre mission par rapport aux gens et qu'ils étaient reçus dans de bonnes conditions. Et puis, pareil, au niveau de la programmation, je crois que le public a été satisfait et puis s'est laissé emporter par certains groupes en particulier. J'avoue, j'en fais partie. D'accord, bon, c'est cool. Ouais, non, c'était Kill the chouette. Princess aussi. Comment? Kill the Princess, le groupe Ah, de filles, excellent. apparemment, a remporté Ah tous ouais. les suffrages. Ah ouais, ouais, ouais. C'est mon Donc, coup de cœur, ouais. Ah ouais, non, c'était exceptionnel ce ouais, c'était concert. chouette. Ah ouais, c'était exceptionnel. Elles sont trop fortes. Mhm. Franchement, très beau coup de cœur. Ouais, puis on a vu la surprise que ça a créé dans le public, donc c'est des moments rares, donc c'était vraiment appréciable. Ouais, non, c'était génial. Franchement, moi, le deuxième soir, je suis venue expressément juste pour ce groupe. Ok, Ah, je suis arrivée un peu avant et je suis partie un peu après, hein, mais franchement, j'ai pas regretté, quoi. C'était vraiment génial. ouais, cool. Hem, on parle de ce bilan parce que c'est vrai que, j'ai vu sur ta page Facebook, du Charrock que vous avez aussi partagé, ce bilan que font tous les médias, sur les festivals et la crise des festivals en France. Bon, c'est vrai qu'en France, on a plus de 2 500 festivals, c'est énorme. On est le pays en Europe, qui en produit le plus. Mm. Mais aujourd'hui, c'est la crise et ils ont du mal à tenir. Et du coup, quel est ton sentiment, toi, par rapport à tout ça? Comment vous Bah, voyez l'avenir? L'avenir, on essaye de pas trop y penser. En tout cas, moi, à un instant T, je suis motivé pour plein de choses et en général, c'est là que je les lance. Quelques temps après, des fois, je suis toujours un peu en me disant ouais, dans quoi on se lance encore. Parce que, ouais, il y a un peu cette peur qui naît après, mais une fois lancé, au moins, pas le choix, faut y aller, quoi. Euh, et des fois, enfin, j'ai envie de dire qu'il faut pas trop réfléchir, mais bien sûr que si, on se pose quand même les bonnes questions. Mais voilà, cette crise, elle est réelle. Alors, il y a un paradoxe quand même, c'est que les festivals, ils n'ont jamais été autant fréquentés. Il y a vraiment énormément de public. Mais pour autant, ils sont déficitaires. Enfin, si on prend les chiffres de 2024, dont on fait partie, je crois que c'est 70% des festivals qui sont déficitaires. Et sur des montants plus ou moins importants. Donc, il y en a qui n'ont pas pu se relever, il y en a qui galèrent pour continuer. Puis il y a ceux qui s'en sortent, heureusement. Mais donc, ouais, il y a un réel problème. Il y a quand même le public qui veut être présent. Mais malgré tout, euh, il y a un ensemble de choses. Euh, le coût général de l'organisation avec les prestataires. Enfin, là, je vois pour la négociation de la scène, même si on arrive à déjà négocier pour l'année prochaine et essayer de faire maintenir les coûts, c'est à certaines conditions. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais et même en respectant ces conditions, il y a quand même une légère augmentation. Donc ça, ouais, c'est une réalité. Alors que, alors pour le coup, pour le Charrock, moi, je ne peux pas garantir qui va venir ou pas, quel va être le niveau de fréquentation, et puis si les gens vont vouloir jouer le jeu, consommer aussi sur le festival, hein.
Euh, Après, ça, c'est un choix qu'on a fait, mais on a constaté, et il n'y a aucun problème avec ça, qu'il y a aussi un peu plus de monde qui vient équipé pour. C'est-à-dire avec une glacière, on s'assoit, on profite des concerts. Et il y a une fois de plus, je leur dis, il n'y a pas de problème, mais c'est aussi, si tout le monde se met à faire ça, ça va devenir un peu. Bah, ça va nous mettre en péril, quoi. Ouais, compliqué. Ouais. Ah ouais, c'est une parenthèse là-dessus. Mais voilà, les coûts augmentent. Les cachets des artistes, alors c'est un vaste sujet. Euh, et puis il y a plusieurs points de vue à avoir, hein. Il y a celui de l'artiste, celui du tourneur, parce que plus il y a d'intermédiaires aussi, plus tout le monde veut sa part. Et puis il y a après notre point de vue, hein, en tant qu'organisateur. On est en bout de chaîne. Et bah, ces cachets, ils augmentent ou il faut arriver à les négocier. Et si on veut de la qualité, bah, on ne peut pas non plus. Voilà, il y a certains montants qu'on est obligé de respecter. Donc voilà, il faut jouer un peu avec tout ça. Et ouais, c'est compliqué. Il faut faire attention. C'est une gestion, quoi. Ouais. Et après, c'est pareil. Il y a des choses qu'on veut faire qu'on sait qu'on ne peut pas, qu'on ne pourra pas faire. Mm. Voilà. Enfin, il y a des utopies qu'on avait sur lesquelles maintenant. Oui, on n'y On va dit, pas parce oh, qu'on sait que c'est ouais, inatteignable. il y a des Bah choses qui oui. ne sont pas faisables. Ok. Bon, on va passer ce petit moment négatif pour partir sur du positif. Ouais. Vous avez envie de créer plein de choses, vous créez plein de choses et il y a un prochain événement bientôt là qui va arriver le 27 septembre. Ouais, c'est ça, le samedi 27. On va en parler un petit peu plus en détail. Comment vous est venue l'idée de faire cet événement? Alors, si on remonte à l'origine, moi, j'aime bien toujours partir du début, hein. Ça, c'est un groupe que j'avais découvert, je crois, en 2010, sur un sampler du magazine Rockard, si on veut vraiment aller dans le détail. Et c'était le groupe commençait à se faire connaître en France. Et vraiment, j'avais bien accroché. Et ils faisaient une tournée en Europe en 2011. Et comme j'étais pote avec le programmateur du Brin de Zinc, je m'étais arrangé pour qu'il les fasse venir. Donc ça a été mon premier contact. Et puis après, voilà, ils n'ont pas arrêté de tourner et puis de monter. Mais j'ai toujours suivi un peu la carrière de ce groupe. Et quand on a organisé le premier Charrock, j'avais déjà la volonté de les faire venir. Euh, Puis ça, c'était pas fait. On avait réessayé en 2022 aussi. Enfin, il y a toujours eu quelque chose qui empêchait les choses de se faire. Cette année encore, ils venaient pas, mais voilà, ils m'avaient dit qu'ils allaient venir en Europe en septembre. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion en essayant de bloquer le plus rapidement une date, et notamment un samedi, parce que je me suis dit, ce sera plus simple pour le public de se libérer à ce moment-là. Ça a été compliqué. Enfin, ça a duré peut-être 6 mois, hein, c'est négo, mais finalement, ça s'est fait. Donc, voilà, c'est vraiment une chance qu'on a d'avoir ce groupe en Maurienne, parce qu'ils font que 4 dates en France, euh, pour cette tournée qui est une tournée d'adieu, hein, parce qu'ils ont décidé d'arrêter les concerts. J'ai pas les raisons profondes, mais D'accord. voilà. Donc c'est vraiment un concert exceptionnel, on peut le dire, à ne pas rater. 4 dates et dans ces 4 dates, il y a Saint-Jean-de-Maurienne. Ouais. Génial. Alors, à savoir que la veille de Saint-Jean, ils sont à Copenhague. Ah oui. Ils arrivent en avion à Genève et ils nous rejoignent, et après ils partent à Londres. Ah oui, oui, oui. Il faut Ouais, un c'est pour ça, je petit- pense qu'on a vraiment été glissés Waouh. D'accord. au milieu. Bon, belle performance du coup de pouvoir les faire venir à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc on va dire leur nom quand même. C'est Électrique Marie. Electric Marie. Donc vous voyez, petits Voilà albums quelques albums par autour. ici. Electric Marie, du coup, est avec une première partie. Ouais. Alors, je précise qu'Electric Marie, c'est un groupe australien, hein. Oui. Donc, ils viennent des Antipodes. Et la première partie, c'est le groupe Che and Chinners. C'est un groupe avec une chanteuse qui est vraiment chouette. Enfin, la musique qu'ils font, je voulais dire. Et ils sont de Chambéry. D'accord. Voilà. Ouais, ça va vraiment être bien en première partie. Petit groupe local, Voilà. sympa, qui tourne par là aussi. Je Mhm. n'ai jamais vu en Maurienne, moi. Je crois pas qu'ils soient encore venus ici. Ouais. Ça va être leur première venue. Voilà, ils commencent à bien se développer. Donc, Ok.
Donc Electric Marie et ben, cette fois-ci, le Charrock, on sait que c'est un festival gratuit, mais là, cette soirée, forcément, je pense Ouais, que vu le le contexte, cachet est énorme, donc il va falloir faire payer un petit peu, il va falloir ouais, sortir un c'est un peu concert d'argent. payant pour cette fois, sachant qu'on est moins cher que sur les autres dates, qui sont plus aux alentours des 35 €, voire plus. Nous, on est à 25 €. 25 €. Mm. 25 € la soirée, donc avec les 2 concerts, ça commence à quelle heure? Alors, ça va être ouverture des portes vers 18 h. OK, Et la première partie sera vers 20 h. Electric Marie, je pense 21 h, 21 h 30 au plus tard. d'accord. Et ça se passe où, du coup? C'est à la salle des Chaudanes. Salle des Chaudanes à Saint-Jean-de-Maurienne, donc Mm. rue du Parquet. Oui, il y aura Heu, de la restauration simple et puis une buvette. Restauration simple, buvette. Tout Voilà, va tout ce bien. qu'il faut Donc on pour peut pouvoir en venir à profiter. 18 h, comme ça on peut profiter un peu, Voilà, manger sur place, exactement. prendre ses places, pour être devant ceux qui veulent être devant, Mm. Ouais, prévoyez d'être là voilà. au plus tôt. Acheter son t-shirt ou autre. OK. OK, il y aura des t-shirts du coup de la soirée ou, Alors, il y aura il le y merch aura des des groupes? t-shirts, on va dire, de l'association Musilarc, hein, avec les choses à l'effigie du Charrock. Et bien évidemment, il y aura un stand goodies du groupe avec des ventes de CD, t-shirts, casquettes, tout ce qu'il faut. Je crois qu'il y a même des écharpes. D'accord. Fin septembre, ouais, presque, Ouais, on va ça commence. peut-être commencer à les sortir, on verra. Quoique des fois l'été indien au Mm, mois d'octobre. c'est vrai. OK et où est-ce qu'on peut réserver nos places? Alors, les réservations peuvent se faire en ligne sur le site Billets Web. Vous tapez Electric Marie, vous trouverez. Ou même sur Google, Billets Web Electric Marie, Saint-Jean-de-Maurienne. On a le lien directement. Ça, c'est pour ceux qui sont motivés pour pré-réserver, ce que je vous incite à faire. Et sinon, sur place, il y aura une billetterie pour prendre ces billets. À moins que ce soit à guichet fermé, hein. Ouais, sauf ouais, ce serait bien, ce serait Avec 4 chouette. dates en France, il y a moyen. Ce serait chouette. Il y a moyen que ce soit à guichet Mais fermé quand voilà, même. si on a déjà du public, on sera content. OK, top. OK et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur ce groupe? C'est quoi la tendance? Qu'est-ce qu'ils font comme Bah, c'est un musique? groupe de rock à l'ancienne. C'est-à-dire que bah, ils ont toujours eu un peu cet esprit. D'ailleurs, je crois que leur slogan, c'est Rock and Roll the way it used to test. Le goût qu'avait le rock and roll, enfin voilà, c'est un peu un retour aux années 70-80. Donc ils enregistrent un petit peu aussi à l'ancienne, c'est-à-dire les micros dans le studio, ils jouent avec une guitare quand on écoute dans le speaker sur la gauche, une à droite, la basse au milieu, la batterie. Donc ouais, ça donnait un son authentique et c'est un peu ça aussi qu'ils veulent transmettre, l'authenticité, la sincérité d'un groupe de rock parce que comme ils disaient, c'était à leur époque, pour eux c'était tout le rock, surtout en Australie. Ah oui, ça me fait penser enfin, ça me fait penser un petit peu par rapport au tribute. On avait dit un jour qu'on se ferait un débat sur tribute, Oui, non tribute. Bah, à savoir que les tributes, ça vient de l'Australie. d'accord, Parce qu'il y avait peu de groupes qui allaient faire leur tournée là-bas. Et bah, les Australiens, pour être satisfaits en concert, bah, des tributes ont commencé à se monter. Ouais, parenthèse, mais d'accord. pour dire que du coup, les gens là-bas, ils avaient une réelle motivation à, à créer du rock and roll une fois qu'ACDC avait lancé la voie, quoi. D'accord. OK, OK. Du coup, c'est façon un peu rock garage, Ouais, rock, Rolling Stone, AC/DC, choses comme ça. OK. Pur rock, Pur rock, ouais. pur Des fois un rock. peu plus lourd, des fois un peu plus D'accord. calme. Et toi, tu les as connus comment, du coup? Heu, Moi, c'est par la presse, comme je le disais, ouais, avec ses sampleurs, donc c'était ouais, D'accord, j'ai mis le CD avec plusieurs trucs, je suis tombé dessus et puis ça a été un coup de cœur, immédiat. d'accord. Très bien. Mmh. Alors du coup, bah, je vous invite à prendre, votre billet pour, cette belle soirée, je vous le rappelle, le 27 septembre à la salle des Chaudanes. Donc ça ouverture des portes à 18 h. Electric Marie, vers 21 h, on va dire et en première partie, je Chain Shinners. Che and Chinners.
J'y suis arrivée. Ouais. Voilà, vous pouvez aller sur la page Facebook du Charrock, vous aurez toutes les informations. Et puis, je vous invite vraiment à réserver vos places pour être sûr d'en avoir, puisque la salle des Chaudanes, c'est 500 places, 4 dates en France. Il y a peut-être possibilité Ouais, en que... espérant que ça attire ceux qui les ont déjà vus sur les dates précédentes à rejoindre la Maurienne. Ce Pourquoi serait pas. cool. Ok, merci beaucoup Rémi de nous avoir rejoints dans notre beau studio. Bah, merci de m'avoir reçu. Et puis, une prochaine. Ouais, avec plaisir. Au revoir.